ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, à l'émission On s'informe. Et aujourd'hui, on s'informe avec Dominique Boily. Tu vas nous parler d'un sujet, à moi, à nos téléspectateurs, d'un sujet très sérieux. Bien, c'est sérieux et j'ai envie, moi, de parler de la mort, Stéphane. Oui, parce qu'il y a plein de vie là-dedans. Ben, c'est ce que je pense Comme aussi. disait Félix, c'est beau Oui. la mort, il y a plein de vie là-dedans. Exact. Parce que je suis à l'aube de ma vie. Je pensais que tu disais que tu allais à l'aube de ta mort. Non, ben non, pas tout de suite, parce que je suis très, très vivante, j'ai encore beaucoup de projets et tout ça, mais parce que je m'occupe de mes parents vieillissants et je m'occupe aussi de faire des choix face à leur réalité. Et éventuellement, leur mort aussi, Oui, ça m'amène à me dire, est-ce que je peux préparer la mienne? Est-ce que je peux en discuter avec les gens autour de moi pour dire, j'espère que à travers cette perte et cette irréversibilité-là qui est la mort, je pourrais au moins être capable de la préparer un peu. Je dis, écoute, Dominique, même si tu la prépares, c'est pas toi qui vas décider et tout le reste. Mais je trouve qu'à travers tout ça, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on en parle, lorsqu'on en discute. Et je trouve quand même qu'au fil des dernières décennies, on peut en parler un peu plus. C'est plus libre de pouvoir en discuter. Ça dépend des générations, ça dépend des gens qui sont capables de pouvoir en parler, mais je trouve qu'on l'a démocratisé davantage. Mais il y a comme eu, je pense, un effet parce que, si tu me permets, Oui. ben, je pense que l'aide médicale, puis peut-être que tu vas en parler de ça, l'aide médicale à mourir a réouvert la discussion. Le débat, la discussion. Ouais. D'après toi, ça fait combien de temps, Stéphane, que c'est Ben, l'aide déjà en place? médicale, ça fait 2-3 ans. Hein? Ah oui, 2015. Ah ouais, tant que ça. Vraiment? OK. Fait que Oui, là, oui, oui. on entend vraiment plus parler. Parce qu'il a fallu qu'il y ait une acceptabilité sociale, on pourrait dire. Oui. Mais, exemple, tu sais, il y a eu une période, moi, je pense qu'on niait la mort. Si on faisait ça rapidement, on n'en parlait pas, puis tout ça. Mais si on se reporte, exemple, moi, mes parents, Oui. mon père a eu 2 sœurs qui sont mortes en bas âge et il était exposé dans la maison. Et je présume que c'est ses parents qui ont arrangé le corps, qui ont pris toutes les dispositions, tout ça. Donc, la mort n'était pas occultée. Elle était dans la maison chez vous. Oui. C'est assez là. Oui. Puis pendant plusieurs jours, là. Oui, exactement. Plusieurs jours, parce qu'on permettait aux gens de venir donner leur sympathie, puis tout ça. Et c'était 4-5 jours là, de temps. Là. Tu sais, la petite fille, c'est à la table de la cuisine, d'un cercueil dans le salon de la maison. Là. C'était littéralement ça. Là. Oui. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, la mort, elle faisait partie de la vie. Tandis que là, on a eu une période où que, tu sais, là, il fallait que ça soit vite fait. Tu sais, c'était comme, il y avait un hier, il y a un demain, puis la vie continue. Tandis que là, on recommence, je pense. Puis c'est de signes de maturité. Parce qu'on ne peut pas l'occulter. Non. Puis est-ce qu'on peut la préparer, l'organiser, en discuter, travailler justement la perte en disant, moi, j'aimerais ça qu'il se passe tel moment. Est-ce qu'on peut même l'amener, parce qu'il y a une connotation religieuse quand même, il y a eu plusieurs décennies. Pour certains, il y avait une préoccupation de vouloir aussi de vivre ce deuil-là. Je ne suis pas certaine qu'on l'analysait de la même façon il y a une 50aine d'années que maintenant, mais le fait de veiller au corps pendant les limbes et tout ça, là, je ne vais pas dans ces eaux-là, mais il y avait quand même un temps précis pour être sûr de pouvoir se rendre aussi au ciel. Et il y a comme des espaces, des lieux. Donc là, maintenant, on le comprend peut-être un peu différemment. Il y a peut-être des gens qui y croient encore, mais je trouve qu'on peut avoir un certain pouvoir, Stéphane. Oui. C'est là où Puis on vit plus longtemps. Oui. Moi, je me pose des questions éthiques présentement en me disant, est-ce que si j'ai des problèmes importants neurologiques, cognitifs, est-ce que je vais vouloir, moi, que me retrouver dans un CHSLD à ne plus me souvenir de qui je suis? J'ai cette préoccupation-là. Je voudrais pas avoir une mort imminente, mais je me dis, est-ce que je pourrais penser à préparer ma mort? Tu as parlé de l'aide médicale à mourir qui est disponible, qu'on peut utiliser, en fait, depuis presque 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir le faire, le préparer? Puis ça, il faut en parler avec les gens qu'on côtoie. Oui, il faut en parler, mais il faut le mettre par écrit. Oui, aussi. Je peux le voir parler. Oui.
tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est correct, mais tu peux le mettre dans ton testament. Oui. Moi, il y a des éléments qui sont dans mon testament qui datent de 15-20 ans. Oui. Fait quand même longtemps que j'ai fait mon testament, au moment que ma fille est née, si je me rappelle bien, ça fait 20 ans, dans le fond. Fait que c'est ça, fait qu'il y a des aspects, des choses, tu sais. Faut être organisé dans la vie. Puis il faut être organisé dans la mort. Même ça aussi. Si on veut avoir du pouvoir sur sa mort. Oui. Puis je pense que c'est pas rendre service à son entourage de ne pas s'en occuper. C'est ce que je crois aussi. Tu te dis, ils s'en occuperont. On n'a pas que ça à faire. Mais ça prend une maturité, même dans des sujets très, très mal. Peut-être qu'on n'est pas toujours confortable avec. En vieillissant, ça, ben, Stéphane, on pourrait être surpris. on n'est plus des ados, là, à 50, 60, 70 ans. Tu sais, on réfléchit à la mort, on sait que ça s'en vient. On n'est pas obligé d'y penser à tous les minutes de notre vie. Là. Tu sais, c'est ça, il ne faut pas que ça devienne omnibulant, tu sais, que ça devienne envahissant, parce que là, l'important, c'est de vivre. Là. Vivons, on est vivant. Oui. On n'est pas encore enterré, on n'est pas incinéré, là, tout ça. Mais je pense que, tu sais, comme on prend plein de dispositions dans sa vie, on fait des paiements, je ne veux pas ramener ça à ça, mais tu sais, ça se planifie, comment je veux qu'on dispose de mon corps, où la vie, pour moi, va s'arrêter, de préciser à quel endroit tout ça. Puis je dirais que c'est une question de respect pour nos proches aussi, là. Tu sais, moi, mon exécuteur testamentaire, c'est ma fille. Oui. Mais moi, en même temps, je l'aime, ma fille, ça ne me tente pas d'y donner de l'ouvrage. Là. Oui. Que moi, je peux faire là, tu sais, que je peux planifier là. Puis je dis ça, mais il y a des choses qui ne sont pas planifiées encore. Alors, ça aussi, c'est ce que je te dis en disant, quand il y a des morts, des fois des morts un peu surprenantes, alors on n'a pas toujours le temps de se préparer et on vit le choc. Donc, on absorbe déjà un choc, puis on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, moi, je pense, la perte, le deuil, il y a des gens qui, heureusement, n'ont pas eu nécessairement cette possibilité-là, mais qui, éventuellement, l'auront à un moment donné. Là, on comprend très bien qu'on va pouvoir perdre des gens, mais quand on a pu le vivre, même s'il y a des choses qui étaient planifiées, le reste, il y a des pouvoirs, des fois, qu'on n'a pas, puis on se dit, mon Dieu, on a jasé de tout ça. Oui, je me souviens, mais quand son frère est décédé, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qui pouvait être possible à ce moment-là? Puis, bien, on essaie de faire du mieux qu'on peut à travers la peine qu'on a aussi. Puis, tu parles de peine, puis c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Non. On peut peut-être mieux d'avoir pris ces décisions-là avant. Exactement. Alors, quand on peut justement le réfléchir, l'analyser, le mettre par écrit, essayer de voir tu as parlé des testaments, des mandats d'inaptitude. Oui, je suis en train de vendre quoi que ce soit ici, là. Mais est-ce qu'il y a des gens qui pourront éventuellement faire des choix si moi, je ne peux plus en faire? Il m'arrive un accident demain matin, puis j'ai des problèmes importants au niveau de ma mémoire et tout le reste, là, je vais avoir besoin d'aide et de soutien pour s'occuper de mon quotidien aussi. Donc, tout ce qui relève éthiquement j'aime pas dire le mot acharnement, mais quand même, j'ai cette préoccupation-là. Puis je l'ai déjà dit, mon père est vieillissant, mais je me pose la question, des fois, je me dis, s'il était conscient de son état présentement, est-ce qu'il voudrait continuer d'être vivant? C'est une grosse question, Stéphane. OK? Puis là, je ne pourrais pas, de toute façon, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de particularité. Il ne pourrait pas demander l'aide médicale à mourir parce que au niveau de sa mémoire, c'est pas possible. Alors, nous autres, on fait le mieux qu'on peut parce qu'on n'a jamais eu cette discussion-là. Ouais. J'ai déjà voulu l'amener, Stéphane, mais on n'a pas eu d'ouverture tant que ça de cette... Bien, c'est quoi que, comme exemple, tu parles de tes parents? Pourquoi il y a des gens qui ferment cette discussion-là? Bien, je nous pose la question. Je pense quand même que le Québec, on est un peu plus ouvert de plus en plus. Moi, en tout cas, on me disait, on ne parlera pas de ça. De toute façon, on ne veut pas peut-être y croire, y penser. On n'est pas rendu là. Est-ce qu'on va arriver pareil? Je le sais, Stéphane. Je suis tout à fait d'accord. C'est immature, puis je ne veux pas cibler personne, non, mais tu sais, les gens qui se refusent à avoir cette discussion-là. Bon, refuser d'avoir cette discussion-là à 25 ans. Okay? Oui. À 50, 60, 70, là, si tu penses que tu étais
éternel. Là. Puis, Excuse-moi, mais ça n'arrivera pas. Tu sais, Stéphane, même avec nos enfants, bon, moi, de mon côté, j'ai déjà parlé, évidemment, de la mort avec ma fille parce qu'elle l'a vécu lorsqu'elle était toute petite. Son papa est décédé. Mais il y a quand même des gens qui sont pas si à l'aise que ça de parler de la mort. Puis on veut pas y penser parce qu'on aime beaucoup les gens autour de nous. Mais tu as parlé de maturité tout à l'heure, mais il faut aussi être capable d'être à l'aise puis confortable à discuter de nos derniers moments. Ouais. Alors, mais de se projeter. Mais moi, j'y vois qu'est-ce que l'acharnement. Moi, pour qu'il y ait souffrance. S'il n'y a pas souffrance, puis tu n'as pas indiqué que tu voulais mettre fin à tes jours. Ouais. Et absence, c'est-tu de la souffrance? Ça, c'est un grand débat. Là. Moi, dans ma tête, quelqu'un qui a des pertes cognitives, il n'est pas en souffrance. Mais ça, c'est mon point de vue à moi, puis je ne l'imposerai pas à cette personne-là. Et je parlais avec une amie, son père aussi a des problèmes cognitifs, et lui, là, on lui pose la question. En fait, elle lui pose la question pour dire, là, il a 86 ans, puis il fallait qu'il change la pile de son pacemaker. Et on se dit, ben écoute, donc 86, ça tue pas de bon sens, tu sais. Mais en même temps, ben là, il allait être plus essoufflé. Il allait pas être... Puis il y a des problèmes cognitifs, là. Ils ont essayé de poser la question, puis il revenait à ça. Puis souvent, il dit, même si des fois, il y a des absences, la vie est bonne. Ben oui, il y a du fun. La vie est bonne. Il y a du fun. Ben oui. Il n'est pas capable de manger tout seul, Stéphane. Il a toujours besoin d'être accompagné, prendre le médicament. Tu sais, moi, dans une perspective... Oui, comprends-tu? Il y a quelque chose quand même de particulier, mais en même temps, la vie, c'est fort aussi. Ben oui, mais il y a un retour à l'enfance. Tu sais, un enfant de 6 mois, 8 mois, c'est un enfant, c'est un être vivant. Oui. Moi, c'est ma... Fait que, tu sais, une personne qui est très âgée, qui a besoin d'être alimentée, il a droit à la vie, si c'est ce qu'il a décidé. T'sais, moi, je ne veux jamais m'immiscer dans ce genre de débat-là. Mais moi, c'est quelqu'un qui vit une souffrance physique versus une absence. Moi, je fais une grosse distinction entre les deux. Là. Moi, je ne vois pas de souffrance. Monsieur qui se fait nourrir et qui trouve ça bien agréable. Il n'y en a pas de problème. Ben, moi, si j'étais dans cette situation-là, aujourd'hui, dans l'état que je suis, conscient, je ne voudrais pas l'arrêt de Tu voudrais continuer? Ben, non? La vie est bonne. Ben, je sais pas. Ben, c'est pour ça que j'ai pas de réponse complète à te donner. Mais c'est toujours le réflexe de dire, est-ce qu'on fait quelque chose de bien? Moi, je vois mon père qui est dépéri. Je me dis, écoute donc, je fais-tu les bonnes choses? Puis j'ai de la peine, des fois, là, de le voir aller, puis de le voir ne plus être autonome. C'est un homme, quand même, qui a fait des belles choses, des grandes choses. Puis je me dis, mon Dieu, on est rendu là. C'est un petit peu triste en me disant, est-ce qu'il serait plus heureux de se voir là? Puis, tu sais, tout ce qui relève de l'intégrité, hein, tout ça, physique, puis moteur et intellectuel, en disant, est-ce que c'est correct, tout ça? Est-ce qu'il serait heureux? C'est un peu ça la question que je me pose. C'est toujours délicat, tu sais, de dire, on va amener quelqu'un vers la mort parce que c'est devenu une charge. Moi, je pense que sociétalement parlant, comme parent de cette personne-là, comme ami, comme être humain, la mort ne doit pas être... La charge ne doit pas être... Un élément à considérer pour l'aide médicale à mourir, par exemple. Ça, c'est pas humain. En tout cas, dans ma tête, c'est inhumain, parce que là, tu sais, on va en éliminer beaucoup. Puis ça ne démontrera pas notre humanité, ça, là, tu sais, d'éliminer des gens qui ne sont pas des actifs à 100% dans la société. Là, je ne veux pas aller même penser à ce type de réflexion-là. Donc, c'est ça, mais il y a une chose qui est très facile pour éviter ça, c'est toi de te prévoir individuellement. Et d'en discuter avec les gens pour dire si vous pensez que telle chose, si vous pensez que telle chose. Évidemment, tout ça est balisé là, dans l'aide médicale à mourir. On ne décide pas ça nécessairement de cette façon-là. Et c'est très, très organisé. Là. Il faut avoir un diagnostic irréversible. Il faut que les gens choisissent à un certain moment. Il faut qu'il y ait des spécialistes, plusieurs spécialistes qui valident justement la conscience du choix qu'on prend, la date, puis même lorsqu'il y a l'injection des produits en tant que tels, à tout moment, on valide l'information pour être sûr, est-ce qu'on est encore sûr et certain justement de... Mais ça, je trouve que c'est quand même un beau pouvoir, malgré tout. Puis on est des fois, on est problématique comme société québécoise, mais là-dessus, je pense qu'on a été très innovateur et dans le bon sens du terme. Tout à fait. Puis là-dedans, moi, je pense aux médecins. Oui.
Parce que l'aide médicale, on va se dire, moi, je pense que l'aide médicale à mourir Existait avant existait 2015. pas mal avant. Et c'était des décisions non balisées. Moi, je pense pas qu'il y a eu nécessairement des excès, mais il y a des médecins qui se mettaient à risque, là. Oui. Puis, tu sais, des chicanes de famille autour de stacky et cuillère, là, ça Ouais. arrive. Fait qu'imagine-toi sur des chicanes de dire, ben là, on aurait pu continuer avec grand-papa, puis pourquoi qu'on l'a débranché, puis pourquoi ci, pourquoi ça. Tandis que là, on est venu baliser. Mais ça se faisait de débrancher du monde, là, 50 ans. Là. C'est de l'acharnement. Des fois, on disait, c'est assez. Là. Mais c'est bon, pour ça le qu'on bon a- Dieu va venir le chercher, Ouais. là, il est pas là. Oui, c'est ça. Il est pas là où tu dis, tabarouette. Moi, ma grand-mère m'a déjà dit, à un moment donné, sur son lit d'hôpital, elle dit, je sais pas ce qui se passe. Elle dit, tout le monde est parti, ils m'ont oublié. Ah, Moi. tout le monde qu'elle connaissait était décédé. Oui, Puis il exact. disait, Son ah, mari aussi. Elle dit, pour moi, ils m'ont oublié en haut, là. Il dit, Ah. elle dit, je prie à tous les jours. Elle dit qu'ils viennent me chercher. hein. Fait que là, je me disais, coudon, tu sais, il y a quand même quelque chose éthiquement à se dire, coudon, elle dit, tu sais, moi, je suis pas de fun pantoute, j'ai plus d'amis, je suis limitée dans. Elle dit, je suis assez, là, en voulant dire, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, là, qu'ils viennent me chercher. Ouais. Tu sais, puis ça prend quoi? Ben là, tu te dis, coudon, médicalement, il y a des gens qui sont forts, hein? Ah ouais. Puis qui finiront pas leur vie, là, avant, tu sais, puis il faut qu'il y ait des problèmes importants au niveau vasculaire et tout le reste, là. Puis tu dis, des fois, c'est une présence de corps, une présence d'esprit, le désir de vivre. Des fois, tu te dis, coudon, il y a des gens qui sont vraiment très, Mais ta très... grand-mère, dans la société dans laquelle elle avait été évoluée, Oui. elle se référait Oui, à la religion encore, Oui. de la vie à la mort. Oui. C'était quelque chose, l'emprise de la religion au Québec. Là. Stéphane, oui, tout à fait. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on a fait quand même un beau bout de chemin Oui, oui. sur le fait de pouvoir en discuter avec même nos enfants qui ont une vingtaine d'années pour dire ça me prend-tu un lot? Je voudrais-tu être avec papa, avec maman pour. Ouais, mais tu sais, le après, pour moi, c'est pas important, par exemple. Parfait, ben, ça va être une urne. Alors, on peut quand même discuter de ça, je trouve, plus ouvertement, sans inconfort. Est-ce que tout le monde a cette aisance-là? Je suis pas convaincue quand même de ça. Alors, on a à réfléchir, à analyser, à ressasser des petites affaires. Puis là, je te dis, à une cinquantaine d'années, je pense à ça. Tu m'en reparles dans 10 ans. Peut-être que là, je vais avoir des petits-enfants, je vais vouloir être capable de vivre, même si je suis maganée puis je suis un lit d'hôpital, bien, venez quand même me voir. Peut-être que ma vision, en fait, de la mort ou du pouvoir de la mort va changer. Ouais. Ça se peut, ça aussi. Ben, le testament, ça change en tout temps. Comme, Oui. comment tu appelais ça tantôt? Le mandat d'inaptitude. Tu sais, c'est des choses Oui. qui changent ça, Oui. dans une vie. Là. Fait Oui. que, tu sais, le mieux, moi, je pense, c'est d'en avoir un puis de le changer que pas d'en avoir. C'est ce que je crois aussi. Parce que là, t'envoies ça à tout le monde. Là. Oui. Puis, tu sais, puis, tu sais, moi, je comprends qu'il y a des tempéraments. Tu sais, moi, j'ai assisté au décès de mon beau-frère. Oui. J'y étais à l'hôpital quand il a poussé son dernier souffle. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. Ah oui. Je n'étais pas content d'être là. Ouais. Mais tu sais, il y avait quelque chose de beau, de noble là-dedans. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de fuite à avoir. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a Ouais. pas de fuite à avoir devant la mort. Ouais. Il s'est rendu là, il avait un cancer, c'était très envahissant, tout ça. Tu sais, On t'a permis d'y Oui, être. ma soeur, sa Oui. conjointe était là, Exact. une de ses filles, son conjoint, Oui. ses sœurs étaient là. C'était un beau grand moment d'amour. Tout le monde l'a flatté, tout le monde lui a Ouais. donné un bec, un au revoir. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui meurt, on pleure, c'est triste, Oui. puis c'est beau. Oui. Puis, tu sais, tu pleures, t'es pas moins. Non. Ça fait mal, puis Oui. tu l'aimais, puis il part. Mais, tu sais, de se cacher de ça. Tu sais, beaucoup de gens qui se cachent de ça, qui vont fuir. Moi, j'ai pas ce tempérament-là, moi. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça dommage de ne pas pouvoir justement le vivre intensément parce qu'inévitablement, si on ne le vit pas là, ça va nous revenir un petit peu d'en face, Stéphane, souvent. Alors, des moments d'importance de cet ordre-là, est-ce qu'on peut nous permettre, je sais que je parle d'une ressource qui est plus à Québec, mais Deuil Jeunesse, par exemple, qui ont beaucoup fait justement pour les deuils, mais pas juste les deuils auprès des jeunes, mais ça peut être des deuils animaliers aussi. Hein? Alors, tout ce qui relève d'une perte, même du corps ou quoi que ce soit, on fait le deuil d'un type de vie
Hein? Alors ça aussi, c'est important peut-être de le nommer et surtout de l'exprimer à travers, tu as parlé de sentiments, d'émotions, puis d'amour à travers un départ qui est important. Bien, malgré la peine que tout le monde avait, là, Stéphane, quand même, bien, on a quand même pu vivre ça ensemble. Et il y a eu un rituel après, parce que pas un rituel, oui, en partie religieux, mais d'une réflexion intéressante. On peut, ça aussi, depuis quelques décennies, travailler sur des rituels de passage dans plusieurs, dans des espaces comme des columbariums, par exemple. Puis les maisons funéraires sont très, très ouvertes à avoir des célébrants ou des gens qui peuvent célébrer des moments de recueillement. Hein, Mais il reste que c'est très organisé. Ouais. Moi, je pense que notre façon de gérer la mort, elle est très occidentale, ce qui n'est pas nécessairement ailleurs dans le monde de la même façon. Tu sais, le rapport au corps. Tu sais, oui, tu sais, exemple, mon beau-frère est décédé, tout ça, mais tu sais, l'arrangement du corps, la disposition du corps, tu sais, ça a été pris en charge par l'hôpital, ça, là, tu sais, il y a comme il y a un bout là, qu'on ne gère plus, ce qui n'est pas le cas. Tu sais, je référais tantôt à mon père que sa sœur était exposée dans la maison. Tu sais, les parents ont disposé du corps tu sais, de ses deux sœurs. Tu vois ça dans d'autres sociétés. Évidemment, ici, bon, il y a des considérations, je dirais, hygiéniques de tout ça. Mais en même temps, il y a comme une professionnalisation de ça. Mais en même temps, parallèlement, il y a de plus en plus, comme tu disais, d'ouverture à des choses alternatives. Par exemple, ben, mon beau-frère, il n'y a pas eu de prêtre. C'est un célébrant qui était là, qui choisi par ma soeur, un collègue de travail de ma soeur. Donc, tu sais, j'ai rien contre des curés, mais tu sais, curé qui vient dire il était extraordinaire, puis il était bon, puis il était fin, puis il l'a jamais vu de sa vie. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tandis que le gars qui parlait, ben, il avait connu mon beau-frère. Le choix des chansons, mon beau-frère aimait beaucoup la musique rock, le heavy metal. C'était des chansons de heavy metal. Et c'était très correct comme ça. Tu sais, moi, peut-être qu'il pourrait avoir une ouverture, des gens peut-être d'aller faire leur service dans des églises, parce que ça reste des beaux lieux, mais qui n'étaient pas de dimension religieuse. Je ne sais pas si les églises acceptent ça, que ça ne soit pas une cérémonie religieuse. Je pense que certaines... il y a des espaces ouverts à tout ça. J'ai l'impression. Il y a de la rigidité, je pense, dans certaines municipalités, là, mais il y a quand même de l'ouverture, je trouve, pourquoi de plus pas en plus. Des cérémonies à l'extérieur? Quelqu'un qui a trippé nature, ça symboliquement. Moi, ça pourrait être dans le studio ici. Oui. Travailler beaucoup ici, moi. Oui, ça pourrait être intéressant. Alors, on l'a plus sur caméra en disant, écoute, s'il arrive quelque chose à Stéphane... Non, mais que ça ait un sens, que le défunt, comme dans le choix de la musique, moi, j'aimerais ça, moi, mes funérailles, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait du chant, puis tout ça. Mais il ne faudrait pas que ce soit des chansons que j'aime pas. Mais ça, je peux le préciser à l'avance. Et c'est plus facile de le faire maintenant, comme dans n'importe quoi, dans des contrats, des fois même matrimoniaux. Hein, c'est toujours plus facile de faire des contrats quand tout va bien. Oui. C'est la même chose quand on a moins de peine puis qu'on est moins envahi parce qu'on fait des choix assurément beaucoup trop émotifs. Alors, d'en discuter un peu avant, de le réfléchir, de voir, écoute, il y a des tendances que j'aimerais qu'on considère. Il y a la notion de sens de ce que j'ai été pour les gens et ce que je suis. Donc, dans les médias, peu importe, mais ça pourrait être intéressant, ce petit bout de reconnaissance-là. Je sais qu'il y a... Moi, je pense toujours à mon esthéticienne qui a une soixantaine d'années. Elle dit, moi, je te le dis, Dominique, là, pas plus que 75. Puis elle, ça, c'est de toute beauté. Ouais, elle dira peut-être plus ça à 75, j'étais encore jeune. Christine, que je salue, elle n'a pas eu d'enfant, elle a un amoureux, mais elle dit 75, je te le dis. Puis moi, elle dit, toute ma cérémonie est faite. Elle dit, moi, mon prêtre, je suis allée le voir, elle dit, l'année passée, là. J'ai dit, là, je pense qu'il était plus prêtre ou il avait pris sa retraite. Elle dit, là, je veux juste vous dire qu'il vous reste comme 7-8 ans. Je vous ai mis, j'ai dit, puis là, elle a dit, j'aimerais ça avoir votre numéro de téléphone parce qu'elle dit, quand je vais mourir, c'est une de ses sœurs qui va gérer ça. Ah, qui gère la paix. Ah, ben oui, ouais, tout mais est là, fait. Il va avoir plus que 75, là. Oui, ben là, écoute, non, il est plus jeune. Ah, c'est un jeune prêtre, oui, il est un petit peu plus jeune. Fait que peut-être qu'elle a mis 2-3 autres personnes. Fait que j'ai dit, écoute, Christine...
moi, je peux-tu faire partie de ton... Ta cérémonie. J'aimerais ça être capable, moi, comme cliente, moi, j'ai rencontré, j'ai connu, pour remercier toute, toute la bienveillance, là. J'ai dit, pourrais-tu juste me faire un petit espace ici? Tu as mon numéro de téléphone, je connais une de tes sœurs. J'ai dit, je te le dis, j'aimerais ça, faire partie, moi, du setup et de l'événement pour être capable de reconnaître le travail que tu as fait auprès... Je lui ai dit avant que je l'appréciais beaucoup et que je la reconnais de son vivant. Mais je disais, en plus, je pense que j'aimerais ça, pouvoir être capable de préciser un peu le tout. Parce qu'elle dit, moi, j'ai pas de descendance. Fait qu'elle dit, tu sais, c'est important quand même de savoir que après, ce sera pas le gouvernement qui va gérer aussi toutes mes affaires. Ça, c'est une autre chose, Stéphane. C'est triste de voir, tu sais, qu'il y a des gens qui décèdent puis qu'il n'y a personne qui réclame le corps. Là. Ça arrive, ça. Bien, en tout cas... Ça arrive. C'est triste parce que ça montre l'isolement, la solitude que des gens peuvent vivre. Exact. Puis, tu sais, on pense à la région de Québec, tu sais, il y a le prêtre, pas le prêtre, mais l'infirmier de la rue, J.K., qui, à chaque année, organise une messe pour ces gens non réclamés, et puis ils ramassent l'argent pour leur donner pour avoir une cérémonie à leur mémoire, là, qui est digne de ce nom, tout à fait. Même si c'était pas nécessairement des gens religieux, puis tu sais, bon, qu'il y ait l'aspect religieux ou qu'il ne l'ait pas, mais tu sais, moi, je pense, tu sais, c'est un signe d'humanité. Oui. De reconnaître l'histoire, exact. Ça fait mal, les gens qui restent, là. Fait que tu le brailles, tu le brailles. Il faut le broyer, là, le décès. Je suis pas sûre qu'il y a eu des années que les gens braillaient tant que ça. Ils braillaient autrement, là, mais j'ose croire qu'il y avait un espace pour être capable de bien vivre les émotions, là, mais... Toi, t'aimes ça pleurer. Stéphane. Là, je fais de confidence, ça court les funérailles pour aller broyer, elle. C'est pas vrai. Je suis émotive, c'est vrai. Il y a de la vie dans la mort et il y a du rire dans la mort et la vie. Là, tu me fais rire, mais tu me fais pleurer. C'est parce que, moi, on dirait que ces éléments-là, puis cette fin-là, elle me rend émotive, Stéphane. Puis, tu as raison. Des fois, ben pas des fois, mais quand j'ai la possibilité de me rendre dans des funérailles pour accompagner, par exemple, des collègues de travail, des amis qui ont perdu leurs parents. Alors, j'arrive, puis c'est arrivé à quelques reprises, là, c'était un peu gênant. J'étais partie de chez moi. Et j'allais voir une collègue de travail parce que c'était son demi-frère, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré de ma vie, mais c'était une bonne collègue de travail, une amie, et je me disais, je peux pas ne pas y aller. Je suis partie de la maison en pleurant. J'ai essuyé mes larmes en sortant dans le stationnement. J'ai rencontré une autre collègue de travail avec qui j'ai pas été capable de parler parce que je pleurais. J'avais les yeux complètement rouges. On arrive, il y a une ligne complète, là, c'était épouvantable. Les gens me regardaient pleurer. Ils devaient dire, coudon, elle, ça n'a pas de bon sens. Ça devait être sa maîtresse, à ce gars-là, que je n'ai jamais rencontré parce que je me liquéfiais, je pleurais. J'arrive, ma collègue de travail, parce que c'était pour elle que je me déplaçais, elle me voit, mais elle me connaît quand même assez bien. Puis elle a trouvé ça drôle en disant, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, écoute, Guylaine, j'ai dit, je ne serais pas capable de dire grand-chose. Elle dit, il n'y a pas de problème, t'es là. Elle me serre fort, son père me serre fort. Encore une fois, je me liquéfie. Non, ça n'avait pas de bon sens. C'était démesuré. Mais là, on n'a plus de temps. On fait une émission là-dessus. OK, mais je vais sécher mes larmes, puis je vous reviens. Hey, merci, Dominique. Ça fait plaisir, Merci d'avoir été là. À la prochaine.